ERIA. Les ERIA sont des établissements régionaux d'enseignement adapté. Ce sont des établissements publics locaux d'enseignement. Ils sont issus du ministère de l'Éducation nationale. La circulaire de 1995 prévoyait un changement d'appellation. Les ERIA devaient devenir des lycées d'enseignement adapté, LEA. La nouvelle appellation est encore loin d'être généralisée. La plupart de ces établissements accueillent des jeunes en très grande difficulté scolaire ou sociale. Cependant, sur les 80 ERIA existantes en France, 5 accueillent des élèves présentant une déficience motrice et 3 des élèves présentant une déficience visuelle. La particularité de la prise en charge des élèves d'ERIA est liée à la présence d'un internat éducatif dans 75 d'entre eux. 53,5% des élèves sont d'ailleurs internes. Ce sont en fait des établissements scolaires adaptés. Ils ne diffèrent donc pas d'un collège ou d'un lycée ordinaire, mais tiennent compte des spécificités du public accueilli. Les orientations des élèves en ERIA sont effectuées par soit la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour les élèves présentant un handicap moteur ou sensoriel, soit par la Commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré pour les élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables. Ce sont soit l'établissement scolaire, soit les parents ou tuteurs de l'enfant qui formulent la demande d'intégration dans un ERIA. La spécificité des ERIA réside dans la prise en charge éducative proposée par l'internat, l'offre de formation professionnelle qualifiante et diplômante, la scolarisation des jeunes en situation de handicap sensoriel ou moteur, renforcée par des aides spécifiques du secteur social, médical et psychologique. Sa mission générale est de permettre à ces jeunes d'élaborer leur projet d'orientation et de formation, ainsi que leur projet d'insertion professionnelle et sociale. Ses missions spécifiques sont d'assurer un enseignement général, technologique ou professionnel, de participer à l'éducation à la citoyenneté, de les orienter dès que possible dans les établissements ordinaires, de participer au processus d'insertion sociale et professionnelle des élèves. L'accent est mis sur la formation professionnelle qualifiante. En particulier la préparation à un diplôme de niveau 5, comme le CAP ou BEP, ou de niveau 4, comme le baccalauréat. Les élèves sont pris en charge par les mêmes acteurs qu'un collège ou lycée ordinaire, c'est-à-dire un directeur d'établissement, le conseiller principal d'éducation, les enseignants et enseignants spécialisés, les assistants d'éducation.
L'enseignant spécialisé analyse les besoins éducatifs particuliers de l'élève et leurs répercussions sur les apprentissages. Il construit un projet d'aide spécialisée ou d'enseignement adapté en prenant en compte l'environnement scolaire et familial. Il met en œuvre des pratiques pédagogiques ou rééducatives différenciées et adaptées. Ils accompagnent les élèves dans leurs projets de formation et d'orientation, mais aussi dans les moments de la vie quotidienne.